Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, dans cette série spéciale Elle filme ma vie d'entrepreneuse, je vais te parler du jour où j'ai viré mon webmaster. Euh, c'est un jour qui a été, pour moi, enfin, ça a été une grosse révélation. Alors je préfère faire un petit disclaimer tout de suite. Quand je dis que je l'ai viré, mon webmaster, c'est vraiment pas du tout par rapport à ses compétences, c'est pas du tout par rapport... D'ailleurs David, si tu regardes cette vidéo, sache que voilà, ça n'a rien de personnel du tout. Là vraiment c'est l'idée d'expliquer comment j'ai décidé finalement de passer d'une solution où j'avais un webmaster et où finalement j'étais dépendante d'un webmaster pour gérer mon site de vente en ligne à ce fameux jour où j'ai craqué complètement parce qu'il m'avait une galère de ouf et où je me suis dit bah non quoi, plus jamais en fait, plus jamais. Je veux avoir le contrôle, la maîtrise de mon site, je veux gérer mon business comme je veux et donc il y a no way que ça continue comme ça. Alors d'abord, si tu ne me connais pas, moi c'est Nati, j'ai créé la marque Inaden en 2013, donc ça fait 7 ans que je développe ma marque, que je vis de ma marque. Et donc j'ai lancé la chaîne Marque Mastery pour t'aider à faire cartonner ta marque. Et dans cette chaîne, enfin sur cette chaîne, je te donne plein de tips, je te partage mon expérience, etc. pour que tu puisses toi pas faire les erreurs que j'ai faites, que tu puisses gagner du temps et voilà, réussir quoi, tout simplement. Euh, cette vidéo-là, c'est une vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de les faire tous les mercredis. Donc tu peux les retrouver tous les mercredis sur ma chaîne. Et l'idée, c'est de te partager un épisode. Tu vois, une anecdote, une histoire dans ma vie d'entrepreneuse, un truc auquel j'ai fait face et qui finalement a changé quelque chose, tu vois. Qui vraiment a changé mon parcours, qui m'a fait avancer, au contraire, qui a pu être une vraie difficulté à laquelle j'ai été confrontée. Et je pense que c'est important dans l'entrepreneuriat que des entrepreneurs partagent ce genre d'expérience parce que quand ça nous arrive, bah, des fois on se trouve seul, on se dit mince, on se sent démuni. Et moi, mon objectif, c'est de te montrer que c'est possible de créer une marque, c'est possible d'en vivre, mais tu vas traverser des trucs, quoi. Enfin, tu vas avoir des coups durs, tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas, enfin, c'est la vie, quoi, tu vois. Mais il faut le dire, c'est important de le dire, ça aussi. Donc moi en 7 ans il m'a fait plein de trucs, donc là je vais te parler vraiment du jour où j'ai viré mon webmaster. Mais avant de te dire ça, il faut que je te fasse un peu mon historique par rapport à mon e-shop. Donc moi j'ai lancé ma marque en 2013. Mon premier site, je l'ai fait toute seule comme une grande avec WordPress et donc le plugin WooCommerce, je pense que tu dois connaître. Je l'ai fait toute seule et bon voilà, c'était pas ouf quoi, mais pour démarrer, bon ça m'a aidé. Puis j'étais très concentrée moi déjà au départ de faire fabriquer parce que moi je dessine mes collections, je fais fabriquer, etc. Donc mon enjeu il était plutôt déjà de sécuriser tout ça et je vendais aussi beaucoup aux boutiques. C'est vraiment par là que j'ai démarré. Je voulais être présente en boutique. Donc finalement, vendre en ligne, si tu veux, à ce moment-là, je ne le voyais pas comme un enjeu. Donc finalement, WordPress, solution gratuite, ça me convenait bien. Puis quand la marque elle a eu 2 ans, je me suis dit ah c'est cool, 2 ans, j'ai des choses à fêter, la marque elle mérite un nouveau site. Et donc je suis passée par une agence, tu vois, j'ai fait un peu ce que beaucoup font, on se dit bah ok je mets un ticket, je fais un beau site qui ressemblera à aucun autre site, qui sera parfait, qui sera beau, enfin bref. C'était un peu ma récompense de mes 2 ans pour la marque et tout. Donc je suis passée par une agence et je suis passée par une solution qui s'appelle OpenCart. C'est pas hyper connu en France. En France, on est plutôt sur PrestaShop, Magento, etc. Mais c'est un peu la même idée, si tu veux. C'est ce qu'on appelle un CMS. Donc, tu as une base. Et sur cette base, tu viens rajouter des couches de personnalisation pour que le site, il ressemble que à ce que tu veux, quoi. Donc, ça te demande de faire un cahier des charges, ça te demande de faire... ça te demande de faire... de dire des spécificités, donc du développement, etc. Donc j'ai fait mon site pendant 2 ans. Enfin non, mon site il a été fait en, je sais pas, en un mois c'était fini. Et après je me suis retrouvée avec un super site qui était joli sur le papier, qui correspondait à peu près à ce que je voulais. Sauf qu'en fait, ce qui se passe bien souvent, c'est que t'as pas tout pensé, tu vois, t'as pas tout anticipé. T'as pas anticipé que tu voulais un flux Instagram, t'as pas anticipé que tu voulais un carrousel avec des images qui tournent quand on clique. Enfin, tu as plein de petits besoins qui font que quand tu as un visiteur sur le site, ça se passe bien, tu vois, c'est ce qu'on appelle l'UX design, c'est tout ce qui est finalement que ton site il est performant, il est agréable et que tu as envie. Donc j'avais un beau site, mais il n'était pas hyper top. Et surtout, la vraie galère que j'ai eue, c'est que j'ai fait le choix d'une solution qui n'était pas très courante en France.
Et du coup, bah, il n'y avait pas grand monde pour m'aider à reprendre la main quand j'ai voulu reprendre la main. Donc j'étais dépendante d'une agence et heureusement, à un moment donné, j'ai trouvé David, donc mon webmaster, le dernier webmaster que j'ai eu, qui m'a sauvé la vie plus d'une fois et qui m'a permis de faire du développement sur le site pour l'améliorer. Et ça a duré, je pense, 3 ans, tu vois. J'ai dû, pendant la première année, j'ai dû faire avec le site tel qu'il allait. La deuxième année, j'ai commencé à me dire, ah, ce serait bien que je l'améliore. Mais du coup, j'avais des problèmes techniques. Il fallait que je passe par un dev. Et j'ai dû trouver David. On a dû commencer à bosser ensemble, je sais pas, 2 ans après, tu vois. Donc ouais, c'est ça, on a dû faire 1 an et demi. Et donc, ce qui était cool avec David, c'est qu'il connaissait cette solution. Et puis, il était, moi, j'étais une petite boîte, donc franchement, il était hyper cool là-dessus. Mais le problème, c'est que ma solution de base... Attends, je te remets bien parce que je te tiens avec ma main et c'est vrai que 5 minutes à parler comme ça avec le bras, c'est un peu long. Mais c'est pas grave. Du coup, ce qui était bien, c'est que il était à mon écoute. Mais par contre, la solution de base, elle était pas facilement intégrable à tout. Donc dès que je voulais une nouvelle évolution, dès que je voulais un nouveau truc sur le site, je sais pas, tu vois, je voulais intégrer l'anglais, je voulais ajouter des images, ajouter des vidéos. Enfin, dès que je voulais faire un truc, fallait faire du dev, tu vois. Et quand tu dis dev, c'est de l'argent, c'est un coût et c'est du temps. Et c'est pas juste le temps où ton webmaster il bosse, c'est le temps où derrière, après, il faut que tu testes, il faut que tu recettes, il faut que tu valides que ça marche, il faut que ton besoin il soit clairement expliqué, tu vois. Enfin, du coup, c'est du temps. Et finalement, c'était hyper chiant, en fait, je vais te le dire, c'était vraiment hyper chiant parce que du coup, quand je voulais tester des trucs ou mettre des trucs en place, tout était long, quoi. Parce que forcément, David, mon webmaster, il avait d'autres clients, donc j'étais pas sa priorité. Donc il fallait déjà que j'attende de rentrer dans son calendrier. Puis une fois qu'on était dans son calendrier, il fallait faire le truc, après il fallait tester. Et après, on mettait en prod. Donc je sais pas, imagine, tu vois, tu veux faire une opération spéciale pour la fête des mères, tu veux mettre en place, je sais pas, une page spéciale avec une promo, des images, enfin tu vois, tu veux faire un truc un peu spécial, en gros, le temps que la page elle soit livrée, c'est trop tard, quoi. Tu vois, la fête des mères, c'est passé depuis 1 mois. Non, mais je caricature un peu, mais si tu veux, l'idée elle est là, quoi. C'est en gros, t'as pas de réactivité. Enfin, moi, je me sentais frustrée. Et puis surtout, mon site, en fait, il était tellement... c'était pas user-friendly, tu vois. Moi, je pouvais... Alors, j'étais autonome sur pas mal de trucs parce que j'avais voulu garder la main là-dessus. Donc, je m'étais formée à l'outil. Mais tu vois, derrière, c'était moche, c'était affreux. T'avais des boutons partout. Enfin, tu vois, c'était pas du tout easy, quoi. C'est pas genre drag and drop. C'était pas du tout ça. Et donc, finalement, moins je le touchais, mieux je me portais. Et donc, ça faisait déjà... Enfin, tu vois, avec David, on a repris le site. Il m'a aidé là-dessus. Puis, voilà, ça faisait déjà peut-être 1 an que je lui disais, ouais, faut que je change et tout. Et j'étais dans cette perspective, comme beaucoup, tu vois, on peut l'être quand on a un peu cet ego, tu vois, des fois on est un peu dans notre truc, dans notre trip, on se dit, ouais, on veut un site pas comme tout le monde, on veut pas le même truc que tout le monde, on veut un truc personnalisé et tout. Et donc, je m'orientais vers quelque chose de full custom, tu vois, c'est ce qu'on appelle, donc encore une fois, j'allais me retrouver avec un site personnalisé et tout. Et j'étais là-dedans, et c'est encore un ticket, tu vois, parce que là, si tu refais ton site, tu vois, il y a un petit billet à sortir, quoi. Et donc, je parle de ça à un ami, mon ami Guillaume. Je lui fais un bisou, d'ailleurs. Je parle de ça à un ami qui me suit depuis déjà quelques temps, tu vois, avec qui on bosse. Aujourd'hui, on a bossé après ensemble, mais voilà, on s'est suivis, on avait des parcours entrepreneuriaux différents. Et lui, il comprenait pas, tu vois, mon choix. Il me dit, mais Nati, pour changer ton site, t'as des choses qui existent, tu vois, il y a des trucs, tu vois, aujourd'hui, t'as Shopify, t'as des outils qui te permettent finalement de faire un site très facilement, où tu peux avoir la main, c'est fluide, et tu reprends le contrôle. Et puis moi, j'étais là, ouais, mais non, et tout. Vraiment, j'étais dans cette idée de me dire, ouais, il y a la police qui est passée, je sais pas si vous avez entendu, il y a une sirène. Mais bref, du coup, j'étais vraiment dans cette idée, non, tu vois, je suis quand même une marque, je veux pas être dépendant. Alors du coup, je voulais pas être dépendant d'un truc où il fallait payer un abonnement, où il y aurait de la commission à la vente, enfin bref. J'étais un peu dans cette idée, je veux être indépendante, je veux un truc pas comme tout le monde et tout. Et puis, du coup, je suis dans cette logique et vraiment, mon site, j'en peux plus, il me sort par les trous de nez, tu vois. En vrai, c'est ça, il me sort par les trous de nez, mon site. Et là, je me dis, ok, il faut que je change, c'est bon, j'ai un peu de budget, je vais changer. Et puis, du coup, un soir, je prends un verre justement avec mon ami Guillaume, tu vois. Lui, il est digital nomade, donc il n'est pas toujours sur Paris. Et là, ce soir-là, il était sur Paris, il me dit, viens, on va boire un verre et tout. Et
Et donc, on se retrouve, je sais pas, tu vois, il doit être 19h, l'heure de l'apéro et tout. Puis on parle de nos business, on parle de nos vies, on parle de plein de trucs. Et puis je lui redis, tu vois, je lui dis ouais, franchement là c'est bon, j'en peux plus, j'ai pris ma décision, je change mon site, c'est fini. Je change, tu vois, ça y est, c'est acté dans ma tête. Il me dit ah bon et tout, il me dit mais t'es sûr, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui dis ouais, bah écoute, je vais faire un site avec mon webmaster, tu vois, c'est bon, je vais changer, mais il faut que j'ai du changement. Et puis je sais pas, là il me reparle de Shopify, il me dit tout, et puis je lui dis ouais, je sais pas. Et puis d'un coup, je lui dis, tu vois, il faut vraiment que je change parce que il y a 10 jours, on a fait une évolution, c'est la galère, il a fallu que j'achète un plugin, le plugin il marchait pas, je l'ai acheté, je sais pas, on l'a acheté à une agence d'Inde qui avait fait un plugin qui était spécifique pour OpenCart, David il avait remis une couche pour que ça marche, enfin bref, je lui dis voilà, c'était l'enfer, et je lui dis donc ça m'a confirmé, là, il faut que je change. Et puis, du coup, dans la discussion, tu vois, je lui dis, bah tiens, regarde, je te montre ce qu'on a mis en place, et puis là, je prends mon téléphone et puis je vais pour le site, tu vois, je vais pour lui montrer. Et puis là, en fait, tu vois, imagine un peu la scène, tu vois, il est genre, je sais pas, 11h30, minuit, tu vois, on a dîné, on a bu un ou deux verres, enfin, tu vois, c'est ambiance cool, tu vois. Hein. Puis là, j'appuie sur mon téléphone et je lui dis, tiens, regarde mon site. Et puis, en fait, j'appuie. Sauf qu'en fait, il se passe rien. Tu vois, genre, mon site, il est down. Mais complètement down, tu vois. Et là, je me regarde, je me dis, what? Mais c'est pas possible, je travaillais encore dessus il y a 2 jours et tout. Ouais, en fait, moi, mon accès administrateur, si tu veux, tout le back-office, j'avais accès. Sauf que j'avais pas vu que la version live, tu vois, enfin, la version live, tu vois, la version où n'importe qui clique, tu vois, bah, elle s'ouvre pas. Et puis mon webmaster non plus, il s'en est pas rendu compte, tu vois. Donc en fait, ça faisait une semaine, 10 jours qu'on avait fait une modification. Ça faisait une semaine, 10 jours que mon site, il était juste down. Il se passait rien. Mon site, il était KO, kaput. Il se passait rien quand tu cliquais dessus. Et le pire, c'est que moi, j'avais une pub qui tournait. Donc, je payais Facebook pour amener des gens sur mon site. Et mon site, il était kaput. Il était KO. Il n'y avait pas de site. Et là, en fait, franchement, heureusement que j'étais assise. Tu vois, franchement, heureusement que j'étais assise. Mon sang, il a fait un tour. Et là, je me suis dit, ouais, c'est bon, stop, on arrête. J'ai dit à Guillaume, écoute, là franchement je rentre chez moi, faut que je réfléchisse, mais là j'en peux plus quoi, tu vois, j'avais les larmes aux yeux, je me disais mais c'est pas possible quoi, comment c'est possible, tu vois, ça fait 10 jours que mon site il est down et je m'en suis pas rendu compte, bref, je m'en voulais. J'ai pris un Uber, je suis rentrée chez WAM et tout, j'ai pas dormi de la nuit, mais vraiment, je crois que j'ai pas dormi de la nuit, j'ai réfléchi, j'ai tourné, le lendemain, j'ai appelé mon ami Guillaume, j'ai appelé mon pote, je lui ai dit écoute Guillaume, tu m'en as parlé, ça fait un bon moment, je crois que ça faisait 2 ans qu'il me disait Nati, peut-être que tu pourrais changer. Et moi j'ai dit non, mais tu sais, oh oui. Et là je l'appelle et je lui dis écoute Guillaume, comment on fait là, tu vois, si je veux changer, qu'est-ce qui se passe quoi, comment ça se passe quoi concrètement, parce que là juste je suis au bord de la rupture, c'est pas possible, enfin qu'est-ce que je fais? Et là, mon pote Guillaume il a dit un truc de fou quoi. Il m'a dit un truc que j'aurais pas pensé. Il m'a dit Nati, je te garantis qu'en 30 jours, on passe ton site sur Shopify et tu as un nouveau site. Il est efficace, c'est easy. Tu auras un site qui fonctionne et tu auras le contrôle de ton business. Il me dit moi je te promets, en 30 jours, tu reprends le contrôle de ton business. Et ça en fait Guillaume il m'a dit ça il y a à peu près 1 an, tu vois. Plus d'1 an maintenant. Et il a tenu sa promesse. Vraiment il a tenu sa promesse. Et je crois que ça a été la décision qui a changé mon business d'un point de vue digital, tu vois. Les résultats que j'ai aujourd'hui, ça n'a rien à voir. La fluidité, tout ce que je peux tester, tout ce que je peux mettre en place, enfin, juste, ça n'a rien à voir, tu vois. Et je m'en veux, en fait, d'avoir attendu 2 ans. Tu vois, si je pouvais retourner en arrière, je me tirerais les oreilles toute seule, tu vois. Je me dirais, mais Nati, c'est pas possible, vas-y, arrête, passe sur Shopify. Je suis pas en train de faire la promo de Shopify parce que je suis pas affiliée, il n'y a pas de lien affilié, je suis pas en train de te vendre ça. Je te dis juste que de mon expérience, la solution que j'ai retenue, c'est ça. Et quand Guillaume m'a dit ça, j'ai dit ok, j'ai digéré. Et après, j'ai appelé mon webmaster et je lui ai dit voilà, écoute, merci de m'avoir accompagnée pendant toute cette période qui a été un peu chaotique d'un point de vue technique sur mon site. C'était pas du tout lié à lui, hein, tu vois. David, il faisait son job, enfin franchement hyper cool, tu vois. Mon webmaster, je le recommande pour tous ceux, toutes celles qui ont besoin d'un webmaster. Mais je lui ai dit quoi, je lui ai dit moi je peux plus travailler comme ça, je peux plus développer mon business comme ça. Et puis tu vois, voilà, c'est bien passé, il a compris et vraiment.
ça a été structurant, ça a transformé mon business. J'ai repris confiance et j'ai repris plaisir. Surtout, aussi c'est ça, tu vois. J'ai pris plaisir à travailler sur mon site de vente. J'ai pris plaisir à apprendre, tu vois, à utiliser l'outil. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Donc voilà, bah écoute, c'était la petite histoire du jour. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. Peut-être que tu as été confronté à ce genre de situation. Si c'est le cas, n'hésite pas à commente, ça m'intéresse. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à commente. Et dans la prochaine vidéo de vendredi, je vais rentrer en détail sur le pourquoi, le comment et les erreurs à ne pas faire quand on crée son site internet. Je suis passée par là plusieurs fois, par des moyens différents, je t'en ai parlé. Et je reviendrai plus longuement en détail là-dessus. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et tu auras tout ça en détail vendredi. Je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de parler de ça parce que ça a été une expérience waouh quoi. Pour moi, j'y croyais pas et franchement, on l'a fait et c'est cool quoi. Voilà, c'est cool. Donc ouais, j'ai viré mon webmaster, mais en fait, c'était hyper cool. Voilà, salut, à la prochaine, ciao.